Bonjour, jeunesse de Dar es Salaam. Je suis au Sarabo, ancien terrain sportif de Dar es Salaam. Voilà, vous voyez cet espace. Voilà. Cet espace a été payé par un opérateur économique. Vous voyez, ils ont commencé à tracer des bornes par un opérateur économique qui souhaite faire des magasins. Voilà, ici. Et pourtant, c'est pas normal. C'est un terrain de sport qui appartenait à la jeunesse. Jusqu'à présent, qui appartient à la jeunesse de Dar es Salaam, de Boaké, la jeunesse boakoise. Vous voyez, le monsieur a tracé des bornes. Voilà. Le coin a été déjà vendu. Je ne sais pas par quel opérateur économique a pu mettre son argent dans l'eau. Et voici ça. Cet espace appartient à la jeunesse de Dar es Salaam, à la jeunesse boakoise. Vous voyez, voilà. Ça n'appartient pas à un opérateur économique qui a payé, qui a mis son argent dans l'eau, jeté son argent dans l'eau. Vous voyez, ils ont même mis des bords. Ils ont commencé à mettre des bords. Vous voyez là. Voilà, après 4e borne de là à là. Voilà, on avance jusqu'en face de la cité de lait, l'immeuble de la pharmacie Kenéa. Vous voyez, et pourtant c'est pas normal. Je ne sais pas qui a pu mettre son argent dans l'eau, qui a pu jeter son argent dans l'eau. Vous voyez, voilà, ils ont commencé à mettre des bornes, voilà. Soit disant qu'ils veulent faire un complexe, et ils ont un centre commercial, demi-centre commercial. Donc vous voyez, c'est pas normal. Et ce monsieur, il a acharné sur le terrain. Justice. C'est pas normal. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Vous voyez. Hein? Vous voyez. C'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. Nos aînés, nos devanciers ont mené les combats. Ils ont mené des combats pour ça. Et c'est pas aujourd'hui où des gens, des opérateurs économiques qui veulent nuire à la jeunesse. Et ça, jamais. Nous on va jamais accepter ça, cela. Ça, jamais. Vous voyez, ils ont commencé à mettre des bornes. Bonjour, cher grand maître, comment allez-vous? Oui, ça va très bien, grand frère. J'espère que tu vas bien. Oui, grâce à Dieu, tout va bien. Je salue tous les élèves de la classe. Oui. Donc, vous aurez le mot de la fin. Donc, vous pouvez faire votre déroulé et quand vous aurez fini, vous procéderez à la conclusion. Waouh, c'est très gentil. Merci pour cette aubaine. Il n'y a pas de problème. Et vraiment, je te serai reconnaissant. Merci infiniment. Il n'y a pas de problème. Alors, je voudrais m'exprimer ce soir au sujet d'un sujet qui devrait la chronique actuellement. C'est le cas du Sarabo. Le cas du Sarabo, comme on le sait tous, le Sarabo est une grande place au cœur de Dar es Salaam, dédiée à la jeunesse. Elle sert de terrain de sport, de promenade et a même servi de marché à l'État. D'où son nom, Sarabo. Dans le schéma directeur de la ville de Boaké, cette place a été prévue pour abriter le complexe sportif du quartier. Mais comme on pouvait s'y attendre, ce terrain stratégiquement placé a aiguisé l'appétit de certains hommes d'affaires véreux et d'autres entrepreneurs peu recommandables qui, au mépris du plan qui fait de cette place l'endroit de la construction du futur complexe sportif, ont tenté par des méthodes de s'accaparer le site. Alors, nos aînés, comme un seul homme, se sont dressés contre cette forfaiture depuis les années 80 jusqu'au début des années 2000. Et l'intégrité du site a été sauvegardée
jusqu'à aujourd'hui. À l'avènement du maire Djibo Nicolas, deuxième du nom, le projet de la construction du complexe a commencé à prendre forme avec la délocalisation de matière de taille à Koutiako. Alors, les travaux lancés, nous avons constaté avec beaucoup de curiosité et d'étonnement que le périmètre délimité pour accueillir l'infrastructure ne couvrait pas toute la superficie du terrain. En effet, un pan non négligeable de la superficie du Sarabo a été isolé du périmètre devant abriter le complexe. Nous avons senti là qu'une forme de supercherie couvait. Ce pressentiment s'est avéré juste lorsque nous avons constaté avec un émoi qu'un opérateur dont nous ne savons pas quelle alchimie s'est arrogé le droit de revendiquer la propriété de ce terrain qui, rappelons-le, est dans le domaine public et ne peut faire l'objet de vente à aucun opérateur privé. Je vais mimer l'idiot du gouvernement malien. Je répète, rappelons que ce terrain est dans le domaine public et ne peut faire l'objet de vente à un opérateur privé. Je répète, rappelons que ce terrain est dans le domaine public et ne peut faire l'objet de vente à un opérateur privé. Face à cette forfaiture, nous, la jeunesse de Dar es Salaam, à travers toutes les associations, que ce soit la GEDA, la FA2D et toutes les autres associations de Dar es Salaam, nous en appelons à toutes nos autorités afin qu'elles prennent leurs responsabilités. Car nous ne laisserons jamais ce patrimoine communautaire tomber dans les escarcelles d'un quelconque opérateur privé. Nous sommes prêts à prendre nos responsabilités devant l'histoire. Et on entend dans les coulisses qu'il y a certains opérateurs économiques, en l'occurrence un certain So et un certain Diarra, des gens qui, semble-t-il, sont issus de l'AES, des prévaricateurs patentés de biens publics, sont à la manœuvre pour spolier les communautés de leur patrimoine foncier. Nous nous insurgeons contre cette forfaiture et nous disons non. Nous en appelons à tous les EPV avec à leur tête l'esprit éclaireur pour que tout soit mis en œuvre pour faire barrage à cette forfaiture. Ce n'est pas parce que tu t'appelles So que tu es obligé de mener des actions sottes et verser dans la sottise. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Diarra que tu es obligé de faire des actions et d'avoir la diarrhée. Qui puissent te donner la diarrhée. Nous ne l'accepterons jamais. Nous attendons dans les coulisses qu'ils auraient reçu mandat, pour ne pas dire quitus, du maire Nicolas Djibo qui, lui, les a désavoués. Et se serait étonné de ne pas savoir comment il a dû ou comment il a pu signer un tel document. Donc déjà, c'est là du fait de mon femme et lugubre. Éclaireur, nous en remettons à toi pour que, à travers la plateforme et à travers vraiment ton réseau, tu puisses nous aider à mettre fin à cette cabale qui nous n'a pas à notre pays. Voilà ce que j'avais à dire ce soir. Et j'espère que, à partir de ce soir, points seront mis et les barres. Nous sommes une jeunesse responsable. Nous sommes une jeunesse si on nous pousse à bout, on défend par tous les moyens
c'est quoi? Merci éclaireur, merci à tous les EPV. Voilà ce que j'avais à dire ce soir. Et vraiment, nous comptons beaucoup sur toi pour que qui de droit puisse prendre ses responsabilités par rapport à ce dossier. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Merci pour la responsabilité que vous mettez sur notre épaule. Et en même temps aussi, il ne faut pas mentir. Ce que tu peux faire, il faut dire, même si ça va déplaire. Et ce que tu ne peux pas aussi, là, il faut dire aussi, même si ça va déplaire. Ce combat-là, il sera utile que nous le menions ensemble. Compter sur ma personne ne sera pas suffisante. Et donc, ce que j'allais dire, l'affaire que vous avez expliquée dans beaucoup de français, là, moi, je vais expliquer ça simplement. Tous ceux qui connaissent Bouaké, tout le monde connaît l'ancien Sarabo. Ancien Sarabo, là, tout le monde sait pourquoi les personnes l'ont construit là-bas. Et pourquoi on a chassé ceux qui vendaient les moutons, les bœufs là-bas. C'est parce que c'était un endroit là, c'est un espace communautaire. C'est là-bas on devrait construire un complexe sportif. Mais depuis de nombreuses années, ça n'avait pas été fait. Maintenant que le travail a commencé là, il y a des gens, on ne sait pas par quelle magie, eux, il y a une bonne partie du terrain là, ils n'ont pas construit là-bas, et puis bizarrement, eux, ils ont commencé à construire des maisons là-bas. Mais comment eux, ils ont pu construire sur un terrain communautaire, un terrain qui appartient à la communauté? Voilà le fond de la question. Quand on les a demandé, quand on a fouillé, ils disent non, en fait là, c'est Djibo même qui a signé, Youssouf Djibo, qui a signé quand il était maire là. Mais ce qu'il faut rappeler aux uns aux autres, c'est que la mairie ne peut pas se mettre à la place du ministère de la Construction pour délivrer des documents, c'est faux. La mairie ne peut pas vendre un terrain à quelqu'un et puis te donner des titres de propriété. Ça ne fait pas partie des rôles de la mairie. Par contre, la mairie peut donner un espace en location à quelqu'un, comme les espaces des marchés et autres que vous connaissez. Mais bizarrement, je pense que les individus disent qu'ils ont des documents de Youssouf Djibo, qui les désavouent en disant que lui ne sait pas par quelle Hachimi lui l'aurait signé. Cher frère, si c'est vrai que ces individus ont des documents signés par Youssouf Djibo, comment se fait-il que sa signature se retrouve? Soit il n'a pas lu le document, ou bien il est en train de nous mentir. Tout à fait. En tout cas, il y a un flou. Et comment toi, tu vas signer un document sans savoir ce qui est écrit dessus? Voilà. Et donc là, pour tout esprit qui veut être un peu lucide, ça ne s'est pas passé sans la complicité des autorités, en tout cas de l'époque. Ouais. Et donc la première interpellation que j'aimerais faire, c'est d'interpeller le maire, M. Koné Mamadou, de lui dire que celui qui l'a précédé là, Youssouf Djibo, a mis une patate chaude, mais qu'il s'assume pour mettre le droit en avant. Maintenant, à vous-même les jeunes de Bouaké, surtout les jeunes du Carrefour Angel Vert, les jeunes de Café Noir, les jeunes de Mosquée Warabia, les jeunes de Konaté, et puis les jeunes des médicaux. Ça, c'est votre combat qui est là. Je n'ai pas cité tout le coin. Hein. Et puis, Petit Marché aussi, je ne parle pas de nouveau Petit Marché, ancien Petit Marché là, qui est près des médicaux là. Vous aussi, vous êtes dedans. Donc, comme pour vous dire là, je suis tellement un homme du terrain là, qu'on ne peut rien me cacher. Donc là, ancien Petit Marché là, qui est en face des médicaux là, vous les gars des médicaux, les gens de Konaté, les gens de Yamousso, les gens de Café Noir, les gens d'Angelvin et puis les gens de Mosquée Warabia là, on doit encercler le coin et puis on va traiter affaire là. C'est-à-dire, vous vous mettez ensemble. Voilà ce que vous allez faire. Vous partez rencontrer le maire. Pour lui dire, voilà ce qui se passe ici. Et si on ne trouve pas de solution là, tout le monde connaît Bouaké, ces maisons là vont mettre feu dedans. C'est nous on vit là-bas, c'est nous on connaît. Un matin là, vous allez vous réveiller là, ces maisons là, il y a feu dedans. C'est ça. Parce qu'il faut dire les choses pour que personne ne soit étonné. C'est un bien communautaire. À côté de ce coin là, il y a le lycée 1 qui est là-bas. Il y a le lycée Saint-Jacques qui est de l'autre côté. Il y a d'autres collèges. Il y a encore le collège qui est sur la route de Tola là. Ça est là-bas. Nos enfants souvent là, ils ont des compétitions sportives.
Cet espace-là, de Sarabo, là, c'était fait pour ça. Oui. Et près de Mangrotou, il n'y a pas un collège là-bas? Si, le lycée vert, ils appellent abusivement lycée vert. Voilà. Il y a le lycée 1 qui est à côté encore. Il y a Saint-Jacques qui est là. Mais ceux-là, il y a Yamousso même qui est en face. Oui. Mais ceux-là, est-ce qu'on ne peut pas utiliser cet espace-là pour organiser des compétitions sportives pour nos enfants dans cette commune-là? Et donc la réalité est là. On ne va pas accepter que des gens de l'AES, ce que nous ne pouvons pas faire au Mali ni au Burkina, qu'ils viennent se foutre de nous. Je le cite et je le répète comme tu l'as dit, les jeunes de Yamousso, les jeunes d'Angel Vert, les jeunes de Mosquée, les jeunes de Café Noir, Konaté puis Médico, prenez vos responsabilités, n'entrez pas dans la violence. Mais moi aussi, je compte sur vous pour me faire un retour. Demandez à rencontrer les services du maire. Tout à fait. Pour pouvoir discuter de cette question avec lui. Et faites-lui comprendre que, en tout cas, selon ce que vous avez déjà entendu, il serait utile qu'on trouve une solution le plus rapidement possible. Mais le minimum là, c'est que de la manière ces personnes ont construit leur maison là, ils n'ont qu'à retirer leur maison là rapidement. Ils n'ont qu'à retirer leur maison. On a retiré les bornes. Ils ont placé les bornes et essayé de faire le morcelage. On a tout retiré. Ça, c'est déjà un bon pas. Ils ont placé 4 fois, on a retiré 4 fois. Okay. Donc, mettez à vos côtés l'autorité. C'est ça. Mettez l'autorité à témoin entre vous et eux. Parce que si ça continue là, un matin là, on va les affronter et ça va très mal se passer. Et n'hésitez pas à le dire à l'autorité. Et après cela, si l'autorité accepte, s'ils ne sont pas complices, on peut aller au cadastre pour vérifier l'état véritable du terrain. Tout à fait. Le cadastre va nous sortir les vraies vérités sur le terrain. Et s'ils ont payé ces terrains-là, parce que si tu as payé quelque chose qui t'appartient là, le cadastre va le prouver. En tout cas. Et donc là, une fois qu'on aura le droit de notre côté là, ils vont voir ce qu'on va leur montrer. D'accord. Voilà, donc c'est ce que j'allais vous conseiller. Et en plus de cela, ce que nous ferons dans un premier temps, cette conversation, elle sera coupée et elle sera mise à disposition du public avec des images pour que les gens se rendent compte de ce qu'on est en train de dire et que personne ne soit surpris à l'avenir de ce qui va se faire. Mais si hier, des gens ont accepté d'héberger les gens de l'AES, que les gens pensaient qu'ils étaient frères avec eux, ce temps-là, il est terminé. Ce temps-là, il est terminé. Les Ivoiriens ont pris conscience d'eux-mêmes. On ne va plus accepter les excès des gens de l'AES. Et ça, là, il faudrait qu'on aille loin. Et j'interpelle les jeunes, s'il vous plaît, mobilisez-les, allez rencontrer le maire. Et ce qui en ressortira, ça va nous permettre de savoir s'il y a complicité ou pas des autorités de la mairie. Et peut-être que hier, il pouvait avoir complicité de Youssouf Dibo, comme ce que ces personnes-là sont en train, So et puis Diarra sont en train de dire. Peut-être que c'est faux. Il faut qu'on vérifie tout ça pour comprendre. Et maintenant, peut-être qu'ils disent tout ça parce que c'est faux. Peut-être qu'ils sont dans la manipulation. C'est pourquoi il faut approcher l'autorité dans un premier temps, comprendre et surtout leur dire que ça risque de très mal se terminer parce qu'on ne va pas accepter. On ne va pas accepter qu'on puisse priver une si grande localité d'un espace qui puisse faire la joie des enfants et aussi des populations. Exactement. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Exactement. Excellent. Merci infiniment, éclaireur. Je remercie tous les EPV et on est ensemble. Merci infiniment à tous. Ok, donc vous ferez la conclusion comme il est d'habitude ici. D'accord. Donc, vraiment, c'est sur ces mots d'espoir et de résistance que j'aimerais dire aux uns et aux autres à bientôt. Et Inch'Allah, nous allons nous retrouver dans la paix demain ou un autre jour, Inch'Allah. Merci. Je vous remercie et portez-vous bien. Merci infiniment à vous-même et on vous souhaite une excellente soirée et bien des choses à tous les habitants de Bouaké ainsi qu'à toutes les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire et que la bénédiction divine demeure en nous. Amen, amen, amen. Merci, chef. Merci beaucoup. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons nous retrouver demain. Merci à tous et excellente soirée à chacun et à chacune.